on va se retrouver pour parler du bloc Max Model, donc le dernier qu'ils ont sorti, qui est le M4G pour cette version-là. C'est la version pour M4 standard. C'est un bloc qu'ils ont sorti pour adapter des joints de GBB et GBBR et de canon GBB-GBBR sur de l'AEG, ou de l'AEG converti HPA, mais bon, de la réplique AEG d'origine. Ça c'est la version standard, il y en a une pour ICS et il y en a une pour les MTW. Pourquoi j'ai acheté ce produit? En gros, Max avait commencé à le teaser en 2021 et ne l'a jamais sorti. Donc il l'avait teasé déjà avec exactement ce design, etc. Donc c'est qu'ils avaient déjà l'idée, ils avaient travaillé le truc et ça avait dû bloquer quelque part parce que derrière il s'était pas plus fait. En tout cas, ils n'avaient plus donné de nouvelles. Là, ils l'ont relancé je sais pas, ils ont mis les préventes, je crois en janvier ou en février, un truc comme ça. Je l'ai commandé sur le coup et je l'ai reçu, je crois en mai, quelque chose comme ça. On va en parler parce que là, j'en ai un neuf sous les yeux parce que j'en ai acheté un deuxième parce que j'avais envie de le retester. Mais après le unboxing, on pourra également dire ce que j'en ai pensé parce que je l'ai testé. Je l'ai monté déjà dans une réplique et j'ai eu l'occasion déjà de faire quelques tests avec. Donc c'est ça qui va être cool. Max Model, c'est pas une marque qui spécialement m'emballe parce qu'elle propose pas mal de produits qui sont pas vraiment à mon goût. Il y a des choses que je trouve chères et tout n'est pas justifié. Il y a pas mal de choses qui... Je connais pas les coûts de fabrication, etc. Mais ils vendent un peu du vent, quoi. J'ai l'impression qu'ils vendent un peu c'est du rouge anodisé pour faire plaisir aux gens. Et beaucoup de gens mettent du max sans savoir pourquoi ils mettent du max. Mais ils ont pas mal de pièces qui sont assez intéressantes. C'est les seuls actuellement à proposer une option viable, par exemple, pour avoir un bloc pop décent sur un Scorpion, ce qui est pas trop mal. Les détentes réglables sont très bien. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était les seuls qui proposaient autant de nozzles différents, puisqu'ils proposaient des nozzles AEG de 0,25 en 0,25 mm, ce qui permettait quand même des réglages assez cool. Mais il y avait pas mal de petits défauts jusque-là sur les blocs qui me chagrinent un petit peu, notamment la compatibilité nozzle, qui était quand même assez chiante à trouver. Mais c'est un truc qu'ils viennent de régler, et qui notamment, c'est ce bloc-là qui a eu la première version... pour régler les soucis avec un puits de nozzle qui est réglable. Pourquoi j'ai acheté ce produit? Quand il est sorti, il y avait un peu le côté, c'est une promesse, parce que concrètement, moi, comment j'ai vu le truc, c'est que le joint au pop, c'est la pièce, même si c'est un ensemble qui fait la performance de tir, c'est la pièce la plus importante à mon goût. Le reste sert à bien l'exploiter. Le grammage de billes élevé, bon, c'est obligatoire, on en reparlera, mais on sait qu'il faut jouer avec de la bille lourde si on veut avoir une perte de tir correcte. Mais le bloc au pop, le canon, etc. ne servent juste qu'à mettre en valeur le joint, quoi, on va dire. C'est pas le bloc qui fait la perf, c'est le joint, quoi. Un bon bloc avec un joint de merde, ça sortira de la merde. Un bloc très moyen avec un bon joint sortira quand même de très bons résultats. Dans la mesure où juste il tient le réglage et il permet de rester étanche. Et on va pas se mentir, l'étanchéité actuelle dans un bloc, je veux dire, elle est quasi systématique, quoi. Et si elle l'est pas, un coup de téflon, enfin, on a de moins en moins de pièces qui sont moulées avec les pieds, même si, on va pas se mentir, il y a encore des marques qui sortent des blocs de merde sur des répliques d'origine, même un peu onéreuses. C'était la possibilité, donc, du coup, d'utiliser plusieurs joints différents. Je pense que tous les techs sont comme moi, aiment bien avoir des boîtes pleines de joints. Moi, ce que j'utilise en ce moment en cours, ça ressemble à ça. J'ai des nubs, des joints, des air-op, des S-op maison, etc., etc. On le sait que c'est sur ça qu'il faut jouer si on veut vraiment bouger sa perf, quoi. Une fois qu'on a un bon canon et un bon bloc, c'est quand même vraiment sur le nub et le joint qu'on va jouer. Et là, la possibilité de mettre des joints GBBR, c'était le côté de je vais pouvoir tester d'autres joints. J'espérais, et ça sera pas ce qu'on va faire dans cette vidéo, j'espérais trouver une combinaison de canon et d'un nouveau joint, etc. Et se dire, putain, c'est ça c'est banger, on a trouvé une combinaison encore plus folle que ce qu'on faisait en AEG. Si c'est ça que vous cherchez, je vous le dis directement, moi ça n'a pas été mon cas. C'est cool, on a trouvé des choses qui marchaient, qui pouvaient être sympas, etc. Il n'y a pas de révolution, quoi.
L'intérêt était vraiment de s'amuser, de tester d'autres choses. Il y aura d'autres tests à faire, c'est pour ça que j'en ai acheté un deuxième justement pour aller pousser le truc un petit peu plus loin. Mais là, pour l'instant, on est plusieurs à l'avoir testé. Ça marche. Mais en fait, des joints EG, ça marchait aussi, quoi. Et il y a certains facteurs limitants même à ce bloc dont on parlera après. On va l'ouvrir. Voilà, manière de voir ce que ça présente. Alors ça arrive comme ça. Celui-là, il est totalement neuf. Je ne l'ai pas du tout touché. Qui fait le unboxing parce que c'est vraiment le genre de truc qu'on fera pas. Les reviews non plus. C'est pas du tout l'ambiance de la maison. C'est juste que là, je pense que la pièce elle est importante et ça va pouvoir permettre de parler de certains trucs. C'est livré avec une notice qui explique certains petits détails comme les joints qu'il recommande. On va savoir qu'il recommande 2 joints pour ce bloc qui sont le Wonder et le Super de Maple Leaf. Génial, marque que je peux pas saquer. Et un petit peu le détail du tout. Allez, on s'en conne, de toute façon, on va le voir ensemble. On a un sachet avec des O-rings, un petit anneau qui va se mettre pour stabiliser le canon, et des shims qui est justement la bonne idée du truc, c'est parce qu'on va pouvoir shimmer le puits de nozzle pour pouvoir ajuster le nozzle, chose que Max a fait rentrer sur toutes les dernières versions de ses blocs. Et c'était vraiment le truc qui leur manquait. Je pense que quand ils l'ont fait pour celle-là, parce que c'était un des éléments qui devait bloquer, parce que le joint GBB c'est pas fait pour recevoir des nozzles AEG, je pense que c'est une des dernières corrections qu'ils ont fait, c'est de la supposition, j'en sais rien. Ils se sont dit, mais pourquoi on n'a pas fait avant, surtout, au lieu de laisser les gens galérer avec les nozzles. Donc on a ces sachets-là, on a du bordel partout, on a un petit sachet avec des nubs. Dans les nubs, on retrouve un nub flat, un nub à bourrelet classique. Le flat, c'est le 6 mm de chez Max, visiblement, avec son ressort. On a notre sachet avec le nub classique à bourrelet. Donc je me demande si c'est pas une erreur que j'ai un nub aussi dans celui-là déjà, parce qu'il n'y a pas de raison d'en avoir un deuxième. On a le ressort qui se mettra autour du canon. On a la bague de serrage du canon, chose problématique, on va en parler. Alors l'anneau centrage c'était là, et on a le bloc qui du coup doit déjà être monté avec le nub concave en métal, très certainement. Et c'est pas plus mal, hein. C'est une des pièces intéressantes. La pièce est jolie, voilà, c'est du Max, c'est vrai que c'est joli, en main ça fait précis, c'est sympa. On a le système de rétention de billes comme sur les 3/4 des Max. On a la vitre qui permet de voir le passage de billes comme un peu tous les Max. La molette est bien rigide et tient sans doute très bien le réglage. On va le mettre au maximum pour vérifier le nub. Effectivement, on a bien le nub qui est concave, qui est fixé dedans. On peut le voir, je ne vais pas le démonter, on va pas s'embêter. C'est une jolie pièce, hein. Après, 90 balles le bloc, on va pas se mentir, on lui demande pas d'être joli. Pour monter ce bloc, les contraintes. Déjà, il faut, comme on le voit, on a une bague d'AEG classique. C'est-à-dire que je vais mettre un canon GBB dedans, mais je vais devoir mettre un canon GBB avec des encoches AEG. Ce qui déjà moi ça me saoule parce que ça limite le choix des canons, c'est-à-dire que PDI etc, Lambda 5, Lambda 1 dans leur version GBB, on les oublie, ils ne sont pas les encoches AEG. Les 3/4 des marques classiques de GBB ne les ont pas parce que c'est pas fait pour. Donc on va pouvoir adapter moi dans les 2 modèles que j'ai trouvé sans problème, les Maple Leaf, voilà. Marque, comme je l'ai dit, moi qui ne m'emballe absolument pas, qui vend des produits milieu de gamme à des prix presque haut de gamme, avec des contrôles qualité qui sont très moyens, ça me chagrine. Et j'ai trouvé, relativement la bonne nouvelle dernièrement, les canons hybrides de chez Slong, les Super Range, un truc comme ça, qui ont pour défaut d'avoir une fenêtre qui est fermée, comme on le voit. Mais la fenêtre d'origine est très large, j'ai les encoches GBB, j'ai les encoches AEG, c'est-à-dire que je vais pouvoir monter mon joint dessus, etc. sans problème, j'ai des encoches pour mettre des O-rings, et j'ai une qualité d'usinage et de traitement qui est correcte. Je sais pas si on va voir quelque chose, on s'en fout. C'est des canons qui sont lourds, c'est bien, c'est du laiton avec un traitement autour, donc c'est moins bien.
ça va faire, après ça vaut 30 balles livré avec un joint, hein. Donc on va pas se mentir, forcément, on s'attend pas à un truc archi haut de gamme. Pour le prix, c'est vachement bien, je trouve. J'en ai testé deux, je me suis amusé à gratter un peu pour défaire la fenêtre sur un. C'est là qu'on peut bien voir que c'est bien du laiton en dessous du traitement et que le traitement, la couche était relativement épaisse. Enfin, on a un truc qui est fait assez proprement. Celui-là, je pense que j'ai vraiment fait ça à l'asbel avec un Dremel. Je pense que je l'ai tué et que je peux le jeter. Mais je l'ai gardé au cas où. Pour l'instant, je le testerai quand même. Du coup, ça c'est pas mal. Le problème, c'est que la fenêtre fermée va me limiter sur les joints. Ça va marcher avec certains joints, mais pas avec ce qui est complet. Avec par exemple je crois que c'est le Wonder que j'ai acheté, qui est censé être compatible donc avec le même 4G, ça ne va pas marcher. Sans ouvrir la fenêtre en tout cas. Deuxième contrainte, au-delà de trouver un canon avec les encoches AEG, c'est qu'il faut retirer, bon les contraintes rien de ouf, hein. Il faut retirer le bourrelet sur le joint GBB. Cette partie-là n'est pas censée exister, c'est-à-dire que je suis censé fonctionner avec des joints qui sont entièrement lisses, comme le Wonder et le Super. C'est-à-dire que là, bon, on va l'utiliser celui-là, je vais garder pour l'exemple. Celui-ci qui va parfaitement s'enclencher. Est-ce que je peux arriver à avoir rendu quelque chose? C'est le Wonder. Voilà. On va avoir un truc qui va fit correctement et qui va pouvoir, on va remettre le pop à 0. Je vais pas démonter le nub, on va voir si ça va passer juste comme ça, juste pour l'exemple. Ça va galérer. Je pense que là, ouais, c'est bon. Je pense que la bague de serrage, voilà, elle est en trop. Bon, on va pas se casser le cul pour ça, le but c'était juste de présenter le truc grosso modo. Mais je pense que la bague de serrage, il va falloir la dégager. Je l'ai pas testé encore le Super, c'est vraiment pas un joint qui m'emballe à la base. C'est pas ce genre de joint que j'avais envie de tester. Le bloc était censé ouvrir un peu le champ des possibles, de nouveaux tests de joints, etc. Et au final, on reçoit un machin qui est parfaitement compatible de base avec très peu de sortes de canons. Et les joints, ça va s'adapter, mais on va dire que c'est un peu plus relou. J'étais un peu déçu sur ça. Je l'ai quand même fait des tests parce que voilà, donc là ça se cale effectivement, la bague de serrage est parfaitement en trop. On a un truc qui s'adapte. Est-ce que j'arrive à faire mon focus? Voilà, on a un truc qui rentre quand même relativement bien. C'est cool. J'ai quand même fait des tests. J'avais commandé un canon TTI qui me semblait avoir des encoches adaptées, ce n'était absolument pas le cas, j'ai dû les reprendre à la lime, du coup bah forcément moi avec une lime dans les mains je suis pas usineur donc j'arrive pas à faire des encoches qui soient parfaites ce qu'il fallait, donc le canon bougeait un tout petit peu et c'était pas des retours que j'ai eu après parce que la réplique a été vendue, ça pouvait créer un petit peu de mouvement, moi j'en ai pas eu sur le coup parce que tout était bien calé mais apparemment il y en a eu un petit peu derrière, enfin forcément c'était pas la solution la plus optimale non plus. J'ai testé le MR, donc que des gens GBB évidemment, le MR de Maple Leaf en 60 degrés, le Silverback en 60 degrés, j'ai testé un Begady, je sais plus lequel. On a sorti des perfs qui étaient cool, genre ça tourne bien, c'est régulier, on arrive à avoir une très bonne étanchéité, mais bah, en fait il n'y a pas de... C'est pas incroyable quoi, je suis pas en train de faire quelque chose que je ne faisais pas avec des joints GBB, ce qui était quand même avec des joints AEG, ce qui aurait, ce qu'on espérait en tout cas, mais en fait bon, bah, au final on se rend compte qu'il n'y a pas de... Enfin c'était pas le banger qu'on voulait, il n'y a pas de nouveauté. C'est cool, ça marche, mais en fait on avait déjà des solutions qui marchaient déjà. Pour les histoires de shim, parce que ça je pense que ça vaut le coup qu'on se penche dessus 2 minutes, faut que j'arrive à ouvrir ça sans le péter, j'ai pas prévu les outils. Je pourrais faire ça vachement mieux. Est-ce que j'ai ma pince? Le puits de nozzle. Voilà, se dévisse. Parce qu'en fait, pour revenir sur les nozzles M4 rapidement, on l'abordera mieux dans une prochaine vidéo. Les nozzles M4, ça va de 21,00 à 21,40. Alors, ils tendent à descendre. Les 21,40, on les trouvait plus avant, on les trouve de moins en moins. On tend à descendre pour s'aligner sur les blocs. Mais du coup, on a quand même des nozzles de taille différente en fonction des répliques, en fonction de ce qui est vendu, en fonction des blocs. Chaque bloc va demander un truc. Max veut des nozzles entre 21,00 et 21,25, les blocs Max classiques. Sauf que, ben, en fait, on sait pas exactement ce qu'on a dans la réplique. Donc Max faisait des blocs au pub qui n'étaient pas 100% plug and play
à leur sortie. On avait le bloc RetroArms par exemple qui voulait du 21-30, etc. etc. Tout ça c'était un peu relou. On a déjà des blocs qui faisaient ce système de shim en fait pour ajuster, comme on le voit en fait on va ajuster. Là il y a, si je me trompe pas, il le livre avec 3 shims de 0,30. Alors j'en vois 4, je dois avoir. Non, une 0,30 et 3 0,1 visiblement. Bref, on va pas mesurer, c'est du détail, de toute façon on va tout ajuster. Mais en gros ça va nous permettre de gérer en rajoutant les shims nécessaires, de gérer l'espacement par rapport au nozzle. Parce que à 0,1 près de taille de nozzle, je perds en étanchéité ou j'arrête de feed. Et en fait, pour chercher vraiment une bonne régularité, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Donc ce détail-là, je l'ai trouvé cool, et je me suis dit, ils sont abrutis de pas faire ça sur tous. Ils font ça sur tous maintenant. Voilà. Les derniers qui ont été reçus un peu sur Power6, etc., j'ai regardé, effectivement, ils ont fait cette mise à jour, et en fait, ils ont tous ce pull nozzle. Parce qu'en fait, ce pull nozzle, il se changeait déjà sur Max. Donc ils n'avaient pas mis en place à fond ce système de shim, etc. Mais du coup, ça c'est bien. Voilà, ça corrige quand même le gros défaut de Max qui était ce travail sur le nozzle qui était à faire. Et en fait, j'achète une réplique qui tourne, je veux changer mon bloc, je mets 90 € et potentiellement j'ai un bloc qui ne fonctionnera pas, qui ne fitera pas avec ma réplique sans que j'ai à adapter le nozzle à mon bloc. Moi je trouve ça complètement con. C'est mieux d'avoir un bloc, je trouve, qui peut vraiment s'adapter directement. Est-ce que je recommande ce bloc? En valeur absolue, non. Je n'ai pas parlé, il y a une rétention de billes pour éviter que les dernières billes tombent. Voilà, c'est un détail. Je le recommande pas à tout le monde. Un lambda qui aurait une réplique et qui serait juste à la recherche de performance, je lui dirais pas prends ça, parce que ça va être chiant et que là concrètement, j'ai quelqu'un qui veut pas s'emmerder, ça veut dire acheter un M4G, 90 €, ça veut dire acheter un Wonder ou un Super, qui sont des joints qui sont ok, mais sans plus. Ça veut dire acheter un canon Crazy Jet qui vaut entre 40 et 50 balles suivant le canon pour un canon qui est relativement moyen. C'est-à-dire qu'on va se faire un setup à 130-140 balles pour une perf moyenne. Donc cette personne-là, elle aurait, je sais pas, une Gay ou une VFC. Elle aurait juste à passer un coup un petit peu polir son canon et s'acheter n'importe quel joint basique et efficace comme un Prom Violet. Elle obtiendrait d'aussi bonnes perfs et sans se prendre la tête et pour 15 €. Donc non, je le recommande pas en valeur absolue. Je le recommande à des bricoleurs. Celui qui a déjà testé plein de joints, qui a fait un peu le tour des joints AEG, etc. Et qui cherche toujours le souci du détail, qui va trouver ça de cool de pouvoir tester de nouvelles choses, parce que il peut y avoir des intérêts. Les joints GBB sont quand même sympas pour la régularité, sont capables de soulever de la bille très lourde, sont costauds, peuvent vraiment durer dans le temps, etc. Il peut y avoir de l'intérêt pour du bricoleur, qui va s'amuser, qui va tester de nouvelles choses et qui va kiffer, mais pas quelqu'un qui veut juste je veux que ma réplique tire plus loin et avoir une meilleure performance et j'achète ça et je mets et juste je veux jouer avec. C'est pas adapté. Peut-être qu'il y a des combos qui viendront par la suite qu'on mettra dont on se dira tiens putain ça c'est pépite avec. Là à l'heure actuelle il n'a pas de gros intérêt. À la limite le seul intérêt que je trouve qu'il a par rapport aux autres Block Max c'est qu'il est noir donc du coup ça se voit moins et moi je suis pas spécialement fan du rouge anodisé de chez Max. C'est pas spécialement ma cam d'avoir de la pièce en mode un peu tuning, c'est pas l'ambiance. Sinon, c'est pas une mauvaise pièce. Mais comme je dis, voilà, il faut juste avoir conscience de ce qu'on achète et c'est tout. Je pense juste être averti. Retenir ces histoires de canon et de joints, moi c'est des choses qui me freinent un petit peu. Je vais quand même refaire des montages avec parce que je trouve ça marrant. Mais faut pas penser qu'on va sortir des perfs qui seront plus intéressante que ce qu'on sera capable de faire sur de l'AEG classique avec des blocs qui ont déjà relativement toutes les compétences actuelles de ce genre de bloc max comme le Neptune de Begady, le Silent Industries, le Alpha pour AEG qui est très bien. Voilà. Moi la seule chose dans l'histoire que je vais donner pour max vraiment cool c'est ce côté qui s'adapte. Voilà, pour le pull nozzle, mais qu'on trouvait déjà ailleurs, hein, dans les deux que je viens de citer, c'était des choses qu'on faisait déjà. Mais ça c'est cool.
Voilà. Et c'est cool qu'il l'ait adapté. Je pense que le prochain bloc que j'achète pour continuer mes tests de joint, ça sera le M4 basique de chez Max avec le puits de nozzle réglable, etc. Parce que quand même, leur système d'appui global, le nub concave en métal, etc., je trouve quand même que c'est des bonnes pièces. C'est des choses que j'aime bien. Le prix en vaut pas la chandelle, parce qu'on le sait, le bloc hop-up, c'est pas la partie la plus importante de la performance. Comme j'ai dit, faut qu'il soit étanche, faut qu'il tienne le réglage, mais c'est pas ça qui change la face de la réplique. Comparer 90 € d'achat de bloc hop-up avec 10 € de joint, le joint fait 89, allez, 90 j'exagère, mais le joint fait une grosse partie du travail. C'est bien plus important de se prendre la tête. Je pense qu'il vaut mieux sur une réplique, si on a un bloc qui de base est ok, comme un Gay ou un VFC, je pense qu'il vaut mieux acheter 90 € de joints différents et faire des tests que acheter un bloc max à 90 €. Je pense qu'on s'y retrouvera largement plus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Comme j'ai dit, l'unboxing, c'est pas le truc qu'on va faire fréquemment. Là, c'est vraiment parce que je l'avais déjà testé et que je pouvais déjà en parler. Sinon, ça sera pas l'ambiance. Bisous.